Bonjour ma belle gang, ça va bien? Oui, je suis bien contente de vous revoir. Vous voyez que je suis en rouge aujourd'hui, tout simplement parce que c'est au mois de février et dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, j'ai pensé de sortir mes vêtements rouges. Juste pour vous, ça, c'est juste pour vous. Alors, ce que je voulais vous dire cette fois-ci, quand on s'est laissé la dernière fois, je voulais partir du Pakistan. Et puis finalement, on a eu un avion qui allait nous ramener à Montréal. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'était que quand on est allé au Pakistan en 1977, le Pakistan, c'est l'armée qui gouvernait à ce moment-là la ville de Karachi parce que Bhutto, il y a eu des élections cette année-là et Bhutto est entré. Et puis il y a eu beaucoup de bagarres, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Donald Trump. Les gens disaient que non, les élections étaient arrangées, c'était pas correct. Alors il y a eu plein de choses qui se passaient. Alors, en plus de tout ça, c'était l'armée qui gouvernait. Alors moi, quand je me promenais dans les rues, il y avait des soldats partout avec leurs fusils à l'épaule, partout, dans les rues. Alors pour moi, c'était un petit peu comme impressionnant. Alors on se rend, c'était juste un petit détail parce que vous allez voir pourquoi. J'arrive à l'aéroport. Le père d'Aslam travaille pour la Cour supérieure de Karachi. Alors lui, toutes les passes droits, il nous a fait passer à travers, pas être obligé de passer à l'aéroport et tout. On est arrivé directement dans une petite salle. Puis dans cette petite salle-là, juste avant de rentrer dans l'avion, dans cette petite salle-là, la salle au complet était entourée par des soldats avec leurs armes. Puis là, ils me regardaient, mais ils regardaient tout le monde. Mais moi, je me sentais encore plus regardée. Une femme blanche, qu'est-ce qu'elle fait ici? Là, alors, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai pas dit ça. En dedans de moi, c'était comme, oh, s'il vous plaît, laissez-moi partir, que je monte dans l'avion, puis que ce soit fini, ce cauchemar-là. Alors, finalement, on est monté dans l'avion. Pas eu de problème. Plus de peur que d'autres choses. On n'a pas eu de problème. Et puis là, on avait un avion qui se rendait Heathrow Airport en Angleterre. Alors, je me rappelle pas exactement le vol. Ça a dû être un bon vol. J'ai dû être très fatiguée, j'ai dû dormir. Je me rappelle pas. De toute façon, on arrive à l'aéroport. Avant de prendre notre avion, on a dû avoir une couple d'heures d'attente avant de prendre notre vol. Et puis là, à ce moment-là, euh, on rentre dans l'avion. Puis là, ça faisait comme presque 3 heures qu'on était dans l'avion. Et puis, il n'y a rien qui se passait. L'avion ne décollait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout d'un coup, on entend dépêchez-vous, 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 vous devez sortir de l'avion, vous devez sortir de l'avion. Il y a un appel à la bombe sur l'avion. Alors, c'est très urgent, là. Tout le monde s'est levé en même temps, tout le monde poussait pour sortir de l'avion. Et puis, on a réussi à sortir. Puis là, on a attendu comme 3-4 heures à l'aéroport parce qu'il fallait qu'ils sortent toutes les valises. Il fallait qu'on aille chacun identifier notre valise. Il fallait qu'ils fouillent les valises de tout le monde. Puis c'était un gros avion. Alors, ça a été très long avant de pouvoir retourner sur l'avion. On avait un avion qui était supposé se rendre directement de Londres à Montréal. Puis finalement, on n'a pas réussi à se rendre à Montréal. Les vols directs, ils ne pouvaient plus aller parce qu'il était trop tard. On ne pouvait plus aller à Montréal. Alors, il a fallu aller à New York. Alors, on est parti. Après tout ce temps-là, on est parti. Puis quand on est arrivé à New York, il n'y avait plus de vols parce qu'il était trop tard. Alors, à ce moment-là, il a fallu dormir toute notre nuit à l'aéroport sur une chaise. Il ne faut pas oublier que j'étais 6 mois enceinte. Là.
mais puis très fatiguée, puis très tourmentée. À l'aéroport, 6, toute la nuit. Puis là, je me rappelle très bien que je voulais aller aux toilettes. Mais là, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je pense que je n'étais jamais allée à New York. Puis dans ce temps-là, New York, c'était vraiment pas sécure d'aller à New York. Maintenant, ça va. Mais là, 50 ans, là, 40 ans, c'était vraiment pas sécure d'aller à New York. Alors, j'étais très... il fallait que j'aille aux toilettes. J'avais pas le choix. Aslam ne pouvait pas venir avec moi aux toilettes pour les femmes. Alors, je me rappelle d'y avoir été, puis j'avais tellement, tellement peur. Mais je suis sortie vivante. J'étais correcte, et puis je suis revenue dans l'aéroport. Et puis, sur les petites heures du matin, le premier vol se rendait New York, Montréal. Le premier vol du matin, il était peut-être 6h30, 7h. On monte dans l'avion, il n'y a absolument pas de problème, tout va bien. Puis là, je suis comme, oh, finalement, je vais me rendre chez nous. Je suis tellement fatiguée, puis je suis tellement contente. Puis j'ai tellement hâte de retourner chez nous. J'ai tellement hâte de retourner. J'ai tellement hâte d'être à Montréal. Et puis, on rentre dans l'avion, on part. Là, tout à coup, on a un appel. Le pilote nous dit, « Mesdames et messieurs, je suis vraiment navrée, je regrette tellement de vous annoncer que... » Puis là, j'étais comme, « Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'on va se rendre ou on ne va pas se rendre? Qu'est-ce qui se passe? » Je suis très navrée de vous annoncer qu'on ne pourra pas servir les déjeuners ce matin. On a eu des problèmes avec la nourriture. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le problème. Mais c'était ça. On n'allait pas avoir de déjeuner sur l'avion. J'étais tellement contente. Je dis, « Oh, qui veut manger? Qui veut manger? Ramenez-moi chez nous, c'est tout ce que je veux. » Alors, finalement, on a atterri à Montréal. À ce moment-là, c'était l'aéroport d'Orval. Maintenant, c'est Trudeau. Mais à ce moment-là, ça s'appelait encore à Dorval. Alors, on a atterri à Dorval. Mais j'étais tellement contente. J'ai jamais été aussi contente d'être à Montréal. Tellement, tellement, tellement. Alors, ça a été un voyage qui a été très, très, très stressant, très difficile. Là, on arrive à Montréal. Et puis, il nous envoie faire vérifier nos bagages. On a été choisis par hasard à vérifier nos bagages. Alors, on arrive à l'endroit. Et puis, il ouvre nos valises. Puis là, il voit des petites bottines de bébé. Et puis, une couverture de bébé, puis un petit chien. Fait que là, il nous demande, « Mais où est l'enfant? Où est l'enfant? » Parce que Jamie était aussi sur mon passeport. Probablement qu'ils ont vu son nom sur le passeport, puis il n'était pas là. Alors là, il commence à me poser des questions. Puis là, moi, j'ai éclaté. J'en pouvais plus. Là, je me suis mis à pleurer. Puis ils m'ont laissé partir. Ils m'ont vraiment plus posé aucune question. Ils m'ont tout simplement laissé partir. Alors ça a été notre voyage de retour. Je pense que je vais aller juste un petit peu plus loin avant de finir. En revenant, c'est mon frère et Jean et puis ma mère qui sont venus nous chercher à l'aéroport pour nous ramener à la maison. Et puis, je me rappelle qu'en conduisant, j'ai trouvé ça, c'était le 19, non, c'était pas le 19 novembre. Jamie est décédé le 19 novembre. Une semaine plus tard, entre la fin du mois de novembre. Alors, puis il venait de tomber une neige, mais beaucoup, beaucoup de neige. Mais c'était tellement, tellement, tellement beau. Je me rappelle encore de ça. C'était, oh my God, c'est beau le Québec. C'est tellement beau Montréal, le Québec. La neige là, sur les arbres. Puis où on habitait à ce moment-là, il y avait beaucoup de pins, des sapins. Alors la neige était sur tout ça, là. Mais c'était féerique. C'était vraiment, vraiment beau. Alors, c'est ce que je me rappelle, là.
de la beauté du paysage à Montréal. Ça faisait un petit peu contraste avec le Pakistan où tout était plus sableux, plus, il faisait très chaud. Alors c'était vraiment un contraste. Et puis la belle neige blanche, c'était tellement, tellement beau. Alors ça a été ça mon voyage de retour. Je vais m'arrêter là parce que après ça, mon prochain, ça va être quand on va rentrer dans la maison et puis ce qui s'est passé jusqu'à la naissance de notre bébé, que je ne vous ai pas dit encore c'est quoi, là, si c'est un gars ou une fille, parce que même moi, je ne le savais pas. Là. Alors, je vais m'arrêter là. Je voulais tout simplement continuer mon histoire, que vous sachiez. Ça, c'était une partie aussi très importante, là. Le retour, je ne savais pas si j'allais me rendre, là, tu sais. Mais c'est ça. Alors, sur ces mots, je vais souhaiter à tous un joyeux, joyeux Saint-Valentin. Et puis, merci beaucoup de m'écouter. Et puis, je vais revenir avec encore plus d'histoires de tout ce qui s'est passé jusqu'à la naissance de mon beau bébé. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire aussi de prendre soin de vous et que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.